j'aime cette caméra. Journée un peu bizarre. Parce que... Journée bizarre. Il faut être productif. Et ça fait quelques temps que je le suis pas du tout. La dernière vidéo que j'ai sortie était un peu bizarre. Et du coup pour essayer de regarder quand même un rythme, j'ai décidé de vlogger un petit peu. Enfin de filmer des moments de ma journée lambda. J'avais envie de filmer, j'avais envie de faire du montage, j'avais rien à filmer, j'avais rien à monter pour YouTube. Donc ça résout ces deux problèmes. Et au moins je vais pouvoir m'éclater un petit temps sur mon logiciel. Donc bon, voilà. Du coup je vais vous emmener avec moi. Et je pense que pour le vlog je vais quand même faire un effort. On va aller au magasin bio à côté de chez moi et on verra ce qu'on peut cuisiner. Ce serait cool, j'aimerais bien. Du coup voilà, on est parti. J'ai mis 4 minutes pour vous expliquer un programme de journée. Est-ce que c'est bien ? Non. Autre chose qui s'est passé pendant mon absence, c'est que j'ai adopté un chat. Voilà. De toute façon, je pense que vous l'avez assez vu, hein, je suis suffisamment gaga. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, déjà c'est une grosse erreur parce que j'y poste toute ma vie. Et vous le savez, parce que je mets des stories de lui tous les jours. Mais du coup voilà, c'était cool. Et on est très heureuse. Lui aussi, c'est un gros trouillard. Il ne supporte pas le bruit, c'est incroyable. Et il est insupportable lorsqu'il ne dort pas. Insupportable. Mais bizarrement, il fait des conneries, mais on en rigole. Mais vraiment. Je suis explosée. Tu vois, je peux faire quoi là? Tu reposes encore un peu ou... Là, je commençais à regarder mes mails. Il faut que je modifie les flyers que j'ai à rendre. En vrai, là, ce qui a été compliqué ces derniers jours, c'était pas tant d'avoir des idées de vidéos parce que j'en avais quelques-unes quand même. C'était plus d'avoir le cran de tourner parce que avec ma dernière vidéo, je me suis vraiment retrouvée perdue. Et je suis toujours le cul entre deux chaises, il faut toujours que je prenne des décisions et il faut toujours que je fasse des recherches pour mon avenir. Et c'est chiant quand on est ado de devoir décider ce qu'on veut faire plus tard, etc. alors que nous-mêmes on ne sait pas. Et du coup je me suis dit qu'il fallait juste que je lâche un peu prise sur plein de trucs et que juste je fasse ce qui me plaît et que comme ça peut-être que les réponses viendront un peu plus naturellement sans que je n'ai à les forcer. Mais ça a été long à comprendre. Et le lâcher prise, je l'ai eu que à partir du moment où je me suis dit les choses ont l'importance qu'on leur donne. Alors elles en ont... Il y a certaines choses qui ont de l'importance de base, mais il y a des choses qui vont prendre de l'importance que si vraiment on les triture dans notre tête et que si on leur donne de l'importance nous-mêmes. Moi, j'ai donné énormément d'importance à mon futur, enfin à mes choix, à mes décisions, au fait de devoir prendre des décisions, etc. Et tout ça, du coup, le fait de leur donner de l'importance, ça faisait que mentalement, c'était hyper important. Mais c'est hyper important. Mais c'est juste que dans les délais que j'ai actuellement, c'est pas une priorité. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est déjà que j'arrive à gérer mon stress. Ça, c'est ma première priorité. Et je l'avais totalement mise de côté. Parce que du coup, j'étais subjuguée par le fait de devoir choisir un nouveau lycée, choisir une orientation, choisir ce que j'allais faire plus tard, etc. Et du coup, je me suis paumée entre le fait de donner de l'importance à mes choix, à mes décisions et de me mettre la pression par rapport à ça, et mon stress qui était toujours là, mais que je ne voyais pas car j'étais totalement axée vers mon futur. C'était long à se débloquer dans ma tête, mais c'est vrai. Du coup, je garde toujours dans mon esprit la phrase de les choses ont l'importance que tu leur donnes. Même si, alors il y a exception bien sûr, je répète, il y a des choses qui ont de l'importance et il ne faut pas les mettre dans le déni, ok ? Mais il y a certaines choses qui ne sont pas des priorités
et auxquelles on donne beaucoup trop d'importance sur le moment et qui du coup nous bouffent notre vie, ok? Et c'est ce qui s'est passé moi avec YouTube. Et du coup, j'ai arrêté YouTube pendant un certain temps. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Voilà. C'est sans doute ce moment-là que je déteste le plus quand je viens à faire une vidéo. C'est le moment où je tourne et où j'ai la petite voix dans ma tête qui vient et qui me dit pourquoi? C'est dans ces moments-là que j'aimerais bien ne pas être une HP aka une haut potentiel. Parce que c'est dans ces moments-là que ce côté-là ressort le plus. Et c'est là où je me prends le plus la tête sur le fait de faire des vidéos. Et c'est très chiant. C'est cool, mais je tourne la vidéo, je fais la vidéo et j'aime la faire. J'aime le fait de parler devant une caméra, j'aime partager mes avancées morales, physiques, etc. Mais j'aime raconter des choses pour en tirer des leçons, pour inspirer aussi des gens. Mais toujours une partie de moi qui est sceptique par rapport au concept même du fait d'exposer sa vie sur les réseaux. Et je filme pour le plaisir de tourner quelque chose, pour le plaisir de créer quelque chose de mes mains. Je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, c'est ça qui me motive, c'est le fait d'avoir le contrôle sur tout un procédé que j'adore. Et du coup il faut juste que j'arrête de me poser des questions chaque fois que je fais quelque chose et que je le fasse tout bêtement et que j'arrête de me prendre la tête. Il y a un intérêt et il est pas que à moi, enfin c'est pas un truc égoïste, c'est... je sais pas. Oui, il y a de l'égoïsme dans le fait de faire des vidéos, mais il y a aussi des buts personnels, il y a une envie de sortir de sa zone de confort parce que bon, faut se le dire, s'afficher sur internet c'est pas forcément la chose la plus simple et on a toujours envie d'être parfait. Mais parfois il faut juste lâcher prise. Le fait d'être HP, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez compliqué à gérer au quotidien parce qu'on se remet toujours en question, on est toujours à se demander les intérêts qu'on tire de certaines choses. Et oui, mais à se poser trop de questions, on se met des barrières. Et se mettre des barrières dans la vie quotidienne, c'est vraiment pas agréable. Parce que tu perds un peu ce qui fait de toi ce que tu es. Et au final, tu te ressembles plus du tout. C'est comme si à chaque action, on te posait un contrôle, donc une évaluation, et qu'on te demandait qu'on te posait plein de questions auxquelles tu dois avoir une réponse. Et si tu n'as pas une note satisfaisante à la fin de ce contrôle, c'est que ça vaut pas le coup. Et en fait, c'est ça un peu. Parce que du coup, chaque fois tu essayes de trouver des réponses aux questions, mais t'as jamais fait la leçon. Donc au final, tu trouves pas les réponses. Et tu finis avec des 0 sur 20. Ce qui a jamais été simple dans le fait de grandir, je pense, pour toutes les personnes de cette terre. Je pense que ça a été de trouver vraiment quelque chose qu'on aime faire et pour lequel on le fait, mais on n'a pas l'impression vraiment que c'est du travail, c'est vraiment juste un passe-temps. J'ai envie de faire 1 milliard de trucs. Vraiment, j'ai envie d'écrire des livres, de faire des dessins, de produire sur YouTube. J'ai vraiment envie de tout ça, mais faut encore que je travaille sur moi-même et que j'arrive à me lâcher. Update, au final je vais même pas aller au magasin bio parce que je crois qu'il est fermé entre midi et 2. Du coup on va aller voir ce que je peux manger parce qu'il est midi et que je me suis levée à 6h je crois. Donc bon, je suis grave contente, vraiment. Là ça fait du bien, je saurais pas l'expliquer. Mais là en fait, j'ai commencé le montage de ce que j'ai filmé avant et je sais pas comment dire, mais là j'ai une boule d'émotion au niveau de la cage thoracique qui fait que
Je suis motivée, j'ai envie de faire des vidéos, je suis heureuse. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été heureuse à ce point-là. Mais heureuse de satisfaction de me dire que c'est bon, j'ai arrêté de me bloquer pour rien. Et je fais des choses, c'est trop bien. Du coup voilà, je suis contente. Et j'espère que vous aussi. Et je sais pas comment c'est possible, mais vraiment j'ai la motivation, j'ai envie de faire plein de choses. Là où avant je pensais que j'avais vraiment pas ma place sur YouTube, je me dis juste anyway, je vais continuer à faire des vidéos dans ma chambre et dans mon appart. Et on verra bien ce que ça donne. Et voilà, du coup je suis contente. Et du coup on va aller cuisiner, c'est parti. Oui, là vous voyez la Émilie en jouet, vous inquiétez pas, elle restera pas longtemps à mon avis parce que je suis épuisée. Mais observez-la parce que elle est pas souvent là. Et voilà. Extrêmement appétissant, il a déjà eu sa ration hein, pour les protecteurs animaliers qui se demanderaient, il a déjà eu sa ration ce matin. Et je vais lui remettre des croquettes une fois qu'il aura mangé sa gelée. Tu veux? Ouais. Attends. Ouais. Voilà. Voilà monsieur. Vous êtes nourri. Et moi je retourne à mes pattes. Me revoici, me revoilà. J'ai mangé. Et là je vais aller corriger quelques chapitres de mon roman. Et peut-être voir si j'arrive un peu à écrire. Il faut aussi du coup que j'envoie un message à mon ami photographe. Et que je planifie quelques petits trucs encore. Mais du coup voilà, je suis contente. Je suis assez productive. J'ai vraiment envie de dormir. Mais il faut pas que je dorme parce que si je dors maintenant, je dormirai pas ce soir. Bref, il s'est écoulé à peu près 2 heures depuis que je vous ai pris. J'ai chargé ma caméra et j'ai retransféré encore des fichiers sur mon PC pour le montage. Et ce qui s'est passé là, c'est que ma mère m'a appelé. Elle a récupéré mon bulletin au niveau du lycée. Il est très très bon, ça y a pas de souci. Donc je suis j'arrive même plus à parler. Donc je suis très contente. Il y a vraiment, enfin c'est un bon dossier, c'est un bon bulletin, etc. Donc cool, trop bien. Hormis ça, j'ai aussi fini du coup les travaux que j'avais à rendre et que je repoussais depuis pas mal de temps. Du coup là je suis contente, j'ai fait les dernières modifs. On espère que ça va être accepté comme ça. Et j'ai réussi à corriger 2 chapitres de Grab My Hand et à commencer à écrire un bonus. Donc c'est grave bien. Vu ma progression sur NaNoWriMo, il me manque encore genre 2000 mots, enfin j'ai 2000 mots à rattraper. Donc bon, en écrivant 2 chapitres en plus, ça le fera. Et j'ai atteint les 51 000 mots sur Grab My Hand, du coup je suis grave contente. Mais là je suis contente, j'ai été très productive et je pense que je vais aller me mettre à jouer un petit peu à Genshin Impact. Histoire de me détendre un peu. Et après je verrai ce que je fais. Voilà. Bon, la nuit est tombée, il est genre 18h, je suis encore toute seule, j'ai un peu bossé sur le montage, donc bon je suis contente, j'ai des putains de scènes, il va vraiment falloir que je trouve un moyen de dormir. Je pense que je vais conclure là, je sais pas trop ce que ça va rendre, j'ai juste pris plein de moments où je disais des trucs. Nya, on nous verra bien. Oh non! J'aime mon chat parce qu'il est beaucoup trop mignon et qu'il arrive à me faire fondre en faisant juste un tout petit mouvement de la tête. Finissons sur un plan d'amour. Oh oui, tu es mignon. Bref, je suis explosée. Je pense que je vais aller... je vais me poser devant un petit stream et je vais attendre l'heure du dîner. Et du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai l'intention d'en faire encore. Et j'espère que vous serez là pour voir les prochaines. Voilà. En attendant, et bah, je vous dis à bientôt. Gros bisous.